Bonjour à tous, on se retrouve dans votre programme de formation pour reprendre le contrôle de vos finances en 1 heure par mois. Dans cette étape, je vais vous montrer des schémas, des exemples d'automatisation de vos flux d'argent. Pour savoir où va votre argent, il va falloir le noter quelque part et en tout cas l'avoir en tête. Donc dans ce schéma, dans cet exemple numéro 1, vous avez donc votre salaire qui va représenter 100%. C'est la somme entière de votre salaire qui arrive. Vous placez 100% sur votre compte courant, donc le salaire arrive sur votre compte courant, et là vous allez dispatcher en fait cet argent. Et on va toujours parler en pourcentage, comme ça va s'appliquer à tout le monde. Tout le monde va pouvoir appliquer ces pourcentages. Par exemple, cette personne a décidé d'épargner 25% de son salaire. Donc il y aura un virement automatique de 25% sur un compte d'épargne. Pour le moment, il ne fait pas d'investissement. Donc dans la catégorie investissement, il n'y a pas d'investissement tout simplement. Et ensuite, le reste de son salaire est utilisé pour les dépenses fixes et les dépenses variables. D'accord? C'est une situation assez simple, mais c'est bien aussi de l'avoir en tête. Ensuite, le deuxième exemple, c'est une personne qui va épargner, donc qui va mettre 20% de son salaire en épargne. Il ne va pas utiliser d'épargne de précaution parce qu'il a peut-être déjà, normalement il a déjà de l'épargne de précaution s'il n'épargne pas pour son épargne de précaution, mais il va plutôt préparer des projets de vie. Par exemple, il va préparer son apport pour l'achat de sa résidence principale. Donc il va mettre 5% de son salaire. Il va préparer peut-être son mariage. Donc ça nécessite un certain coût le mariage, donc il prévoit aussi 5% de son salaire sur un compte bloqué pour préparer son mariage. Et après, comme c'est une personne qui aime se faire plaisir aussi, il a bien compris que la vie c'était pour en profiter, donc il prévoit aussi 10% de son salaire dans un compte voyage pour partir en vacances, tout simplement. Ensuite, il a la possibilité aussi, il a choisi d'investir 20% de son salaire. Alors il va peut-être mettre 15% en bourse tous les mois et 5% en crowdfunding. Donc c'est le prêt à des entreprises via des plateformes de prêt comme Crédit.fr par exemple. Puis forcément il a ses dépenses fixes de 40%. Peut-être que son logement lui coûte moins cher que lors du schéma numéro 1. Et il a aussi ses dépenses variables, donc alimentation, animaux, loisirs, habillement, qui lui coûtent 20%. Voilà, ça c'est un schéma des flux potentiels. Et puis un dernier exemple de flux d'argent, de schéma de flux d'argent. Donc vous avez le salaire de 100%. Cette fois-ci, vous avez la possibilité via un plan d'épargne entreprise ou un PERCO d'économiser automatiquement 5% sur votre salaire. Donc il y a 5% qui va partir automatiquement. Vous vous retrouvez donc avec 95%. Cette personne a décidé d'épargner 15% et de tout épargner pour un futur apport immobilier, par exemple. Au niveau des investissements, là, il a décidé de mettre 25% de son salaire et il va investir sur un compte titre en bourse et sur un PEA. 10% chacun, plus 5% dans une assurance vie. Ne vous inquiétez pas, c'est l'objectif du module suivant, de vous expliquer les comptes à avoir, les différences entre les comptes et dans quelle banque ouvrir ces comptes. Donc on va le voir juste après, tout ce qui est assurance vie et PEA par exemple. Dans ce dernier schéma, cette personne a 30% de son salaire qui part dans les dépenses fixes et 15% dans les dépenses variables. Donc à vous maintenant de prendre une feuille blanche et de créer votre propre schéma pour votre argent. Imaginez donc 100% pour votre salaire, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez la possibilité d'épargner? Je pense que je vous ai montré qu'on arrive toujours à trouver des solutions pour épargner, mais identifiez le poste des dépenses fixes, les dépenses variables, et après faites-vous votre propre schéma. Utilisez toujours des pourcentages pour définir chaque poste de dépense.
Utilisez toujours le fichier calculateur budget d'épargne mensuelle pour vous aider. Vous avez normalement renseigné déjà tout ce qui est dépenses fixes, dépenses courantes et épargne. Pour compléter, en fait, je vais vous montrer comment on peut utiliser son épargne dans le fichier calculateur budget épargne mensuelle. Donc, vous avez une catégorie en fait, donc solde épargnable, ça je vous l'ai montré. Vous avez 270 € dans cet exemple. Et bien, j'ai créé une catégorie où j'utilise en fait mon épargne. Donc, sur les 270 €, je vais peut-être mettre 100 € pour me créer une épargne de précaution. Ensuite, je vais peut-être mettre dans cet exemple 0 € pour investir en bourse, un budget épargne pour mes vacances 30 € et un apport pour ma résidence principale de 100 €. C'est là-dedans aussi que vous allez pouvoir indiquer ce que vous allez faire de votre épargne. Bon, on va se retrouver dans le module suivant dans lequel je vais vous montrer comment utiliser les comptes à votre disposition, quel compte utiliser, chez quelle banque ouvrir ces comptes et les spécificités du compte PEL, assurance vie, etc., etc. Donc je vous dis à tout de suite dans le module suivant.